Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les... Le secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngo et le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo sont cités à comparaître au tribunal militaire comme témoins de la défense, dans l'affaire Martinez-Zogo. C'est ce que nous apprenons ce jour. Selon Boris Berthold, le procès dans l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo entrera dans la phase des débats dans les prochains jours. La prochaine audience est prévue le 6 mai 2023. L'un des aspects les plus attendus et qui fera l'objet de vifs échanges est la liste des témoins qui seront appelés à la barre. Ainsi, les avocats de la défense et de la partie civile ont inscrit sur leur liste déposée au tribunal militaire les noms de deux hauts fonctionnaires de l'État, le SGPR Ferdinand Ngo et le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Tous deux sont cités à comparaître. Le lanceur d'alerte poursuit que les avocats de la partie civile ont rajouté le ministre de la Justice, Laurent Esso et le ministre des Finances, Louis-Paul Motaz. Ces deux derniers seront interrogés sur leur lien avec l'homme d'affaires, Jean-Pierre Amoubou Bolinga. Les avocats de la défense et de la partie civile vont principalement entendre le ministre de la Défense sur l'ordonnance de renvoi du 1er décembre 2023. Une ordonnance assumée par le juge d'instruction Sikati, mais dont le ministre de la Défense, suite à un coup de fil du secrétaire général de la présidence de la République, l'homme à la pinque, Ferdinand Ngo, a demandé au commissaire du gouvernement Bolinga Serlin de dire qu'il s'agissait d'un fake news. Sauf que non seulement, enchaîne la source, le juge Sikati Kwamo II, auteur de la dite ordonnance a maintenu l'authenticité de l'ordonnance, mais en plus de cela, aucune enquête n'a jamais été ouverte pour déterminer les auteurs du dit faux document qui se trouvait entre les mains des avocats de la défense. Les avocats de la défense et de la partie civile entendent donc obtenir des clarifications sur la non-exécution de l'ordonnance du 1er décembre 2023 de la part de Joseph Betty Assomo. Ce qui suppose que la suspicion d'une manipulation politique de la justice a été confirmée lorsque le dossier sera par la suite retiré des mains du juge Sikati avant qu'il ne soit chassé de la magistrature militaire sans aucune enquête ou passage devant un conseil de discipline. D'ailleurs, les avocats de la défense envisagent également citer à comparaître le juge Sikati Kwamo sur cet aspect. Pour le cas Ferdinand Ngo, il est considéré par les avocats de la défense comme le principal cerveau de l'assassinat du journaliste même s'ils ne l'ont jamais cité. En effet, au cours de l'instruction, il est apparu que la victime Martinez-Zogo, le chef du commando Justine Danho, le coordonnateur ayant financé l'opération Martin Savom sont tous connectés à un seul individu, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo avec lequel ils entretenaient des liens constants et permanents, dit Boris. Mais plus encore, les enquêtes ont démontré que les arrestations des membres du commando ont été menées non pas par la commission d'enquête contrairement à ce que Ferdinand Ngo a déclaré mais par lui en complicité avec son ancien particulier Galax Etoga, devenu CED. Ce qui a convaincu les avocats de la défense que le secrétaire général de la présidence de la République avait connaissance de l'opération d'assassinat du journaliste et des personnes impliquées. Ainsi que nous l'avons lu sur sa page, Boris Berthold souligne que c'est l'implication de Martin Savom qui a été la dernière personne à avoir été en contact avec Martinez-Zogo ainsi que les contacts qu'il a eus avec Ferdinand Ngo le jour de l'enlèvement et après qui ont fini par convaincre y compris les magistrats militaires que le cerveau de l'opération était l'homme à la pinque. Surtout que, plusieurs notes d'information et de renseignements transmises au chef de l'État ont confirmé cette thèse.